Alors maintenant, je vous pose la question. Comme ça, pour le plaisir, pour se mettre dans l'ambiance, on est à J-3 du Ballon d'Or à vivre en direct sur la chaîne Équipe dans une journée spéciale. On sera là très tôt dans l'après-midi et on sera là très tard dans la soirée. Qui est pour vous votre Ballon d'Or? Pour Camille, c'est Rodri. C'est Carvajal pour Johan. C'est Rodri pour Anthony. C'est Vinicius Junior pour Émilie. C'est Erling Haaland pour Djibril. Et c'est Greg Hachéra les Fayottes. Oh, c'est beau. On m'a dit, c'est la place de Raphaël, faut être Fayot. Ah oui, c'est vrai. Et alors, ce qui est très bien, c'est que c'est une vanne à double détente. Et ça, bravo, ma petite cancan. Djibril, il ne pouvait pas mettre autre chose qu'un numéro 9, hein, vous le savez. Ouais. Voilà. Il y a un moment où il essaye. Parfois, il essaye, il se dit, je vais mettre un 10, c'est peut-être un défaut. Mais il ne peut pas. Il n'y arrive pas. Déjà, j'ai beaucoup d'admiration pour ce joueur. Après, je me dis qu'il part avec un poids de plus parce que, bon, voilà, avec son équipe nationale, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il ne peut pas jouer ces compétitions. Il a mis 38 buts en 45 matchs, c'est énorme en Angleterre. Il a été champion. Voilà, je me dis qu'il faut qu'il fasse vraiment beaucoup pour être Ballon d'Or. Et j'avais envie de le saluer et de le célébrer. Mais est-ce que c'était pas plutôt l'an dernier, plus que cette année, qu'il avait vraiment une chance objectivement? Ouais, si, il avait plus de chance l'année d'avant. Après, c'est qui j'aurais aimé voir. Oui, non, mais bien sûr. Là, l'idée, c'est pas de faire un prono. Voilà, on n'est pas dans le jeu des pronos de qui sera Ballon d'Or, parce qu'une fois de plus, personne ne connaît le nom cette année de manière absolument exceptionnelle. Donc l'idée, c'est d'avoir vos sensibilités. J'imagine que vous faites pareil chez vous, dans votre canapé, en train de vous dire, bah non, moi c'est lui, non, moi c'est lui. Johan, lui, c'est Carvajal. Oui. Voilà, il veut un défenseur, c'est comme ça. Parce que si je devais être réincarné, j'aimerais être ce joueur vraiment. Ah oui, ça fait déjà 10 ans que ça dure. Non, mais c'est un joueur qui crame une touche réincarnation pour être Carvajal. Je t'assure que franchement, il est extraordinaire. Non, ce qu'il fait déjà à l'Euro. Déjà à l'Euro, il est totalement dingue. Il fait surtout, ça a la grinta. Et je trouve qu'il y a de moins en moins de joueurs comme ça. C'est des joueurs qui nous manquent, ça. C'est pas de la méchanceté, mais c'est quelqu'un qui lâche jamais rien, qui a la grinta. Le mec, il finit toujours sale, il finit toujours moche, il finit toujours. Et il est exceptionnel. Voilà, l'Euro que fait ce joueur-là. Alors oui, il y avait Rodri, évidemment, et 30 secondes avant, j'ai changé d'ailleurs. Je voulais dire Rodri. C'est bien, c'est que vous me montrez que vous avez de la conviction. Non, j'ai beaucoup de conviction, mais on est caviar. Et franchement, ce qu'il fait aussi, c'est magnifique. Qui ouvre le score en finale de la Ligue des Champions? C'est qui sauve quasiment le Real Madrid? C'est lui qui ouvre le score entre le Borussia Dortmund, il est énorme. Qui est là aussi? On peut dire que c'est quand même la confrontation de la saison dernière. C'était quand même le majestueux quart de finale aller entre Manchester City et le Real Madrid, où on a assisté à une farandole de match de fou. Et c'est un arrière droit, finalement, qui est un arrière droit, mais qui est un arrière latéral, mais qui est aussi un numéro 10, qui est aussi il a 10 postes en même temps, et il t'insuffle le truc. Quand ses coéquipiers sont fatigués, c'est un leader. C'est lui, mais c'est plus qu'un leader, c'est une âme, c'est un exemple, et c'est quelqu'un qui a jamais mal, c'est quelqu'un qui a, et là c'est terrible sa blessure, j'ai l'impression qu'il s'est blessé aussi, tant d'efforts donnés depuis des années. Et attends, l'Euro qu'il fait, la Ligue des Champions qu'il fait, il marque en finale, il est extraordinaire. On compris, ça fait 3 fois. Il prend toujours les bons cartons jaunes au bon moment quand il faut, il échappe toujours à l'arbitre. Même les rouges des fois. À l'Euro, il se fait expulser. C'est ça, il rate la demi-finale contre l'équipe de France. Et franchement, j'espère, parce qu'il n'y a pas eu le dernier défenseur, c'est Cannavaro en 2006. Il y avait Mathias Sammer en 96 qui avait le rôle aussi de milieu de terrain et défenseur. Il n'y en a pas eu assez. Maldini, il aurait dû l'avoir en 2005 si Liverpool n'avait pas gagné au tir au but. Franchement, je sais qu'il faudrait faire une demi-heure sans lui. C'est à cause de Djibril que Maldini ne l'a pas eu. Alors je vais vous dire, il dit un sorry, mais il en pense pas au mot. Il s'en fout complètement. Ah, dommage, les gars. Désolé, mon Paulé. Ah, ça, c'est bien, ça. Anthony Clément, bonsoir. Bonsoir. Finalement, vous voyez, on va se réconcilier, Anthony. Parce que vous parlez de Rodri, là. Ça y est, vous voyez clair, enfin. C'est-à-dire que quand je ne vous regarde pas, je suis moins embêté. D'accord, bah oui, moi aussi, je suis d'accord avec moi-même. Je mettrais Rodri pour sortir justement du tropisme des attaquants et sans aller aussi loin que Johan pour Carvajal, parce qu'on Carvajal, le Ballon d'Or, il faut quand même respecter l'institution. Et c'est vrai que Rodri, pour moi, c'est quand même le symbole de l'Espagne qui a été si brillante à l'Euro. C'était vraiment vraiment le cerveau de cette équipe, les jambes aussi, parce que c'est quand même aussi un joueur qui est impressionnant au milieu de terrain. Les Bleus ont payé pour s'en apercevoir en demi-finale, et c'est aussi la référence de Manchester City qui reste la plus belle équipe d'Europe sur le jeu déployé, je dirais quand même, qui a été battue par le Real Madrid en Ligue des Champions, mais bon, c'était très serré, donc je pense que ça peut pas être forcément un motif pour l'écarter. Ça manque de trophées. S'il l'avait gagné, bon. Ouais, enfin, ça manque de trophées, il a quand même l'Euro, la première ligue. Non, je parle avec son club. Juste là, la Ligue des Champions. City a quand même fait une bonne saison. Oui. Ils sont éliminés par le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Mais je pense aussi qu'on peut sortir. Sauf qu'il y a 2 favoris qui jouent au Real Madrid, c'est ça un peu le problème. Mais sortir toujours de celui qui gagne la Ligue des Champions ou celui qui est au Real Madrid, parce qu'il y a quand même un poids de l'institution dans ce trophée-là. Donc je trouve que Rodri, c'est vraiment le visage d'un football quand
qu'on a aimé voir. On entend beaucoup ces temps-ci que le foot, c'est moins bien qu'avant, même sur le jeu, sur les idées, sur les principes. Lui, il incarne quelque chose qui fait qu'on a parfois envie de regarder du foot. Retour sur la saison justement de Rodri. Alors rappelons que dans les critères, il y a tout d'abord les performances individuelles. Eh bien, regardons ces stats justement à Rodri. Alors vous voyez, position à côté, c'est tout simplement le classement en première ligue de ces différents domaines. C'est lui qui a tenté le plus de passes, c'est lui qui a réussi le plus de passes, les ballons récupérés, le pourcentage de duels gagnés. Vous voyez, il est 4e donc de ce classement. Il est tout en haut donc de ces classements de première ligue. Le deuxième critère, ce sont les performances collectives et les trophées remportés. Regardons le palmarès de Rodri cette année. Vous voyez, l'Euro, la Première Ligue, la Coupe du Monde des clubs, la Supercoupe d'Europe. C'est pas mal. Hein. Donc il est une nouvelle fois parmi les nommés. Il avait fini 5e l'année dernière du Ballon d'Or. Le troisième critère, je vous le donne, c'est la classe du joueur et son sens du fair play. Je pense qu'on y est pour Rodri. Un peu plus que Carvajal, je pense. Et justement, Candice disait 5e l'an passé, c'était déjà une jolie récompense pour lui, puisqu'il faut remonter à 2012 pour retrouver un Espagnol sur le podium. C'était Iniesta, 3e. Et dans le France Foot du mois de mars dernier, le Citizen avouait pouvoir faire encore mieux, même si son poste milieu de terrain n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Nous en rêvons tous, disait-il. Ce serait un accomplissement incroyable, mais je sais aussi que des milieux de légende n'ont pas réussi. J'adorerais qu'un milieu défensif comme moi puisse le gagner, ça signifierait beaucoup. Le chouchou de Guardiola est devenu depuis champion d'Angleterre, on en a parlé, mais surtout champion d'Europe avec une équipe d'Espagne séduisante. Il a d'ailleurs décroché le trophée de meilleur joueur de la compétition. Et aujourd'hui, pour lui, déjà le fait d'être parmi les candidats, les favoris, c'est déjà une victoire. Écoutez-le. Lorsque je marche dans la rue, les gens me disent « Tu vas gagner le Ballon d'Or, tu le mérites ». Et pour moi, j'ai déjà gagné avec ça. Les gens qui croient que je peux être le meilleur joueur du monde et qui me disent ce genre de choses, pour moi, c'est incroyable. Déjà incroyable, l'Espagnol qui a grandi, qui a évolué avec une époque qui n'a pas récompensé les Iniesta et les Xavi. Le nouveau système des votes avec une répartition des points plus détaillée pourrait être un atout pour lui. Et nul doute que Pep Guardiola voit en lui un Ballon d'Or potentiel, évidemment. Il le mérite, mais peut-être qu'un autre le mérite aussi. Les gens voteront. Rodri n'a pas seulement réalisé une saison extraordinaire, il a aussi réalisé de nombreuses grandes saisons. La saison précédente a bien sûr été très très bonne en Première Ligue, et surtout à l'Euro où il a gagné avec l'Espagne. Et donc, suspense jusqu'au bout, jusqu'à lundi soir. Et c'est vrai que ce nouveau système de répartition des points dont on a beaucoup parlé cette semaine peut changer la donne parce qu'il y a évidemment 2 très grands favoris, j'imagine. Allez, 3 avec Rodri, c'est Bellingham et c'est Vinicius. Et pour vous, c'est Vinicius qui le mérite cette année, Émilie? Oui, parce que je rappelle, et Jip, tu as bien fait de le dire, c'est pour moi qui j'aimerais. D'accord? Donc j'enlève moi les critères, etc. Là, je suis très subjective. Déjà, Carlo Ancelotti est d'accord avec moi, donc je trouve que c'est un bon point. Oui. Quand je vois effectivement la place qu'a pris ce joueur au Real, l'attitude, et moi, cette saison et cette année passée, elle a été marquée avec Vinicius par... il a été victime de beaucoup de racisme. Oui. Et en fait, j'aimerais qu'on parle de lui avec un Ballon d'Or entre les mains pour faire taire... voilà, c'est un peu moi, ça aurait été, c'est mon coup de cœur Ballon d'Or et j'aimerais que ce soit lui pour faire fermer plein de bouches. Non mais alors là je partage, mais en fait ce qu'il y a c'est qu'il est un peu étonnant là-dessus Vinicius parce qu'on a envie de le protéger, de le prendre dans nos bras tellement la haine et le racisme lui tombent dessus et ça nous met à chaque fois des grandes baffes dans la tête tellement ça nous rend malheureux, mais en même temps juste sur le terrain, dans son attitude par moment, ce genre de choses, sur le troisième critère du fair play, ça va. Non, mais il y a 3 critères. Il est un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il est un peu tchatcher à minima, quoi. Il est un peu provoque, mais. Sur ça, le baron. Voilà, il aura moins de points. Non, ça compte vraiment. Hein. Très pointilleux sur les critères. Moi, on m'a demandé qui tu voudrais. On me dit rappelle les critères, je rappelle les critères, vous savez. Je suis au service, moi. L'institution, madame. Greg, il s'est tellement houspillé, il s'est tellement insulté. Mais oui, bien même, sûr. Il prend tellement de coups. Je trouve que c'est bien, il y a un côté, pas Eric Cantona, mais je trouve qu'il y a un côté quand même... la fidélité du club. Oui, il regarde vraiment la tête. C'est pas un joueur méchant, surtout. Je pense que sur ce critère-là, par exemple, ce critère-là, il peut plus être préjudiciable à Carvajal qui fait esprit de se faire expulser. Ou là, on peut dire pour l'esprit du jeu, mais Vinicius, il fait rien contre l'esprit du jeu. C'est vrai que Carvajal, en termes d'esprit du jeu, par moment, Johan, sur le fair play. Sinon, après, ça va être un concours de lisse. Voilà, non, c'est pas le bon. Et j'avais un dernier petit argument pour Rodri aussi, son immense constance au très haut niveau pendant l'Euro. Les notes dans l'équipe contre la Croatie 7 sur 10, contre l'Italie 7 sur 10, contre la Géorgie 8 sur 10. Oui, mais c'est juste pour... Mais rappelle-toi, il avait bossé Rodri aussi. Non, parce que comme il avait bossé sur Rodri tout l'après-midi. En fait, je vous explique.
Johan, il a bossé tout l'après-midi sur Rodri. Il a des stats. Il a pas Il se dit, c'est nul, je vais dire Carvajal. Il fait Carvajal et à la fin, il fait, j'ai quand même pas bossé pour rien. Il a répété Je vais 3 fois leur le glisser même des truc sur stats. Carvajal. Sauf que nous, on a déjà dit qu'il était meilleur joueur de l'Euro et on avait dit qu'il Ouais, mais était là, meilleur. la telle équipe, c'est sacro-saint quand même. Bien sûr. Et n'oublions pas contre la Géorgie en huitième de finale. Il gagne la première ligue aussi. Et l'Espagne est menée 1-0. Il est espagnol. Ils sont pas au mieux. Et il marque juste avant la mi-temps. Il a 8 sur 10 contre l'Allemagne. Il est incroyable contre la France 7 sur 10. Merci, Johan. La France est menée 1-0. Merci, Johan. C'est lui qui rameute tout le monde. Et en finale, il est dingue. Il sort à la mi-temps 7 sur 10 alors qu'il est blessé à la mi-temps. Il est essentiel. Bah, on votera Je suis fier de mon émission. on votera pour Rodrival. Il est très, très bon, Johan. Candice. Oui, on était quand même sur Vinicius, alors juste quelques chiffres. C'est vrai que là, il vous a pas facilité l'enchaînement. là. Ouais, il est fier de son émission, on s'en fout. On prépare des stats et il change de joueur. Alors, Vinicius, regardez quelques chiffres. Voilà, c'est quand même sa 3e nomination. Il avait terminé 6e l'année dernière. Le palmarès, la Ligue des Champions l'année dernière, co-meilleur passeur, la Liga, la Super Coupe d'Espagne. Et ses stats, évidemment, pour un buteur, c'est ce qu'on regarde. 49 matchs, 26 buts, 12 passes décisives. Voilà, il est impliqué dans beaucoup de buts madrilènes. Merci Candice, c'est pas simple parce que là mais vous avez l'habitude des grandes soirées, vous. Vous êtes pour les- Ah oui, dimanche soir, très important, le Classico sur la chaîne d'équipe à 20h45. Parfait, merci Johan. Et puis le Ballon d'Or, c'est lundi. Regardez le programme qui vous attend. Alors, vous avez 14h40 l'équipe de choc. Nous, on arrive plus tôt que prévu, 16h45, avec les révélations du 30e au 11e dans l'équipe de Greg. Derrière, le tapis rouge. Vous retrouverez Djibril Cissé. Djibril, là, c'est la Fashion Week. Alors, je peux vous dire que là, moi, j'ai reçu des photos. Alors, attention, je précise, habillé. J'ai eu un truc assez fou. Donc, vous verrez Djibril sur le tapis rouge autour de Messaoud Bentarki. Il y a 3 tenues. Voilà, il vous le donne en exclu ce soir. Combien de tenues? 3 3. Ballon d'Or, 20h45, la cérémonie. Sandy Rivera et Didier Drogba à la présentation. L'après-cérémonie à 22h45. Et puis, l'équipe du soir, spécial Ballon d'Or à 23h35. Ça va être une journée de fou pour ce ballon d'or. Avant